Salut, mon nom est Vincent Heider, je suis installateur sanitaire. Et aujourd'hui, je vais te présenter comment l'on procède au raccordement d'un lavabo une fois monté au mur. Pour ce faire, j'aurai besoin de l'outillage suivant. Un double mètre, un tournevis plat, une clé à molette, une multiprise, un petit coupe-tube, de la graisse et un crayon jaune. Première étape, vérifier quelle est l'eau froide et quelle est l'eau chaude. Donc, pour ce faire, je vais ouvrir mon robinet en position eau froide. Je prends un demi de flexible et je vais souffler dedans. Effectivement, je vois que là, j'ai de l'air qui sort de mon robinet, contrairement à l'eau chaude, où je n'ai rien qui sort. Maintenant, je peux procéder au raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude sur mes robinets d'arrêt. Pour ce faire, ma petite clé à molette et une multiprise. Attention, bien vérifier qu'il y ait le joint à l'intérieur. Je procède à mon serrage à la main. La multiprise sert de renfort pour éviter que le flexible tourne avec le serrage de l'écrou. Voilà. On peut voir à l'intérieur de ces deux écrous un cran d'arrêt afin d'ouvrir ou de fermer l'eau chaude ou l'eau froide. Je ne vais pas l'ouvrir actuellement car je n'ai pas de siphon raccordé à mon lavabo. Le siphon se présente en plusieurs parties: écrou, joint, rosace, deux tubulures et mon siphon. Première étape du raccordement d'un siphon, je vais commencer par enlever mon bouchon. Je prends mon joint que je vais poser et emboîter dans mon tube à l'intérieur du mur. Bien vérifier qu'il est bien emboîté. À l'aide de mon tuyau et de mon siphon que je vais emboîter ensemble. Ensuite, j'ai besoin de ma rosace que je vais emboîter sur mon tuyau. Je vais y mettre de la graisse. Suite à ça, j'emboîte mon tuyau dans le joint à lèvres. Je fais bien attention qu'il soit bien droit et en face du raccordement du lavabo. Dernière étape, la tubulure. La tubulure se présente sous cette forme. À celle-ci, nous joignons un joint et deux écrous. L'objectif maintenant est de déterminer la coupe de la tubulure. Pour ceci, je retire la petite pièce noire qui se trouve à l'intérieur du siphon. Je prends ma mesure jusqu'à l'emboîtage, 6 cm. Ces 6 cm correspondent à l'emboîtement de la tubulure. Je remets ma pièce noire dans le siphon. Bien vérifier qu'elle soit bien emboîtée. Je vais ensuite prendre ma mesure entre ma pièce noire et la bonde du lavabo, qui est de 7 cm. Je sais maintenant que mon emboîtement plus la hauteur de ma tubulure font 6 plus 7, 13 cm. Je vais donc procéder à la coupe de la tubulure. Pour ce faire, j'ai besoin d'un crayon jaune et d'un petit coupe-tube. Je procède alors à ma mesure de 13 cm que je vais tracer sur ma tubulure. Je prends ensuite mon coupe-tube que je vais régler sur mon trait. Et je vais procéder à la découpe. Ensuite, je prends mes deux écrous. Maintenant que nous avons notre tubulure découpée et nos deux écrous insérés, je vais procéder à l'emboîtage. Je serre mon premier écrou. Il est important de ne pas oublier le joint qui se met entre la tubulure et la bonde du lavabo. Il est important de bien faire attention au serrage de l'écrou car l'écrou peut très vite se casser s'il est mal serré. Bien vérifier que mes écrous sont bien serrés, que mon emboîtage
est bien effectué, je peux alors mettre ma rosace et le tour est joué. Je vais désormais ouvrir l'eau à l'aide de mon tournevis plat. Je peux alors remettre mes 2 écrous sur les robinets d'arc. Je peux désormais procéder à l'ouverture de l'eau et à la vérification de l'étanchéité de mon siphon. Donc je vérifie tous les raccords, qu'il n'y ait pas la moindre trace d'eau. Et c'est bon. Attention, il existe énormément de modèles de siphons. Il est donc très important de bien toujours lire la notice de montage. Pour information, un siphon a plusieurs fonctions. Il sert premièrement à empêcher les odeurs de revenir et de remonter par le lavabo. Deuxième fonction, il empêche tout type de bruit dans les canalisations. Il y a donc pour cela une garde d'eau de minimum 5 cm qui se trouve au bas du siphon. Ce travail a pour but d'amener l'eau froide et l'eau chaude et de l'évacuer. Le temps de travail nécessaire pour effectuer cette opération est de maximum 10 minutes. Tu as maintenant toutes les informations en main pour effectuer cette tâche. Alors, à tes outils.